Jésus, notre Sauveur, Jésus le Messie, enseigne à ses apôtres qu'il doit souffrir, être tué et ressusciter le troisième jour pour sauver les hommes. Ce mystère de la rédemption est au cœur de notre foi. Disciples du Christ, nous devons toujours mieux connaître et aimer notre Maître divin et nous associer à son œuvre de salut. Fortifiés par son amour infini, notre foi doit se traduire dans nos actes, nous dit fortement saint Jacques. Notre foi nous conduit à nous offrir avec Jésus dans nos épreuves et nos joies à notre Père pour le salut de nos frères et sœurs. Marie, debout au pied de la croix, et Notre-Dame des douleurs, fêtées en ce jour, après la fête de la croix glorieuse, ce samedi. Marie nous soutient et nous aide à porter notre croix à la suite du Christ. Elle nous aide à nous unir à l'œuvre de la réconciliation et de la paix accomplie par Jésus et à servir notre prochain en acte et en vérité. Parti de Bethsaïde sur les bords du lac de Galilée, Jésus remonte avec ses apôtres vers le nord en direction de Césarée de Philippe. Tout en marchant, Jésus continue à former ses disciples et à leur enseigner une foi exacte en sa personne. Pour vous, qui suis-je ? Pierre répond au nom des 12, « Tu es le Christ ». Le mot Christ vient de la racine Christos, signifiant « oint » et correspond au mot hébreu traduit par « Messie ». Dans la Bible, le mot « Messie » rappelle que les élus de Dieu étaient oints d'huile sainte. Ce terme qualifiera progressivement celui que le peuple de Dieu attendra, représentant de la lignée royale de David, libérateur, sauveur annoncé par les prophètes. Jésus accepte ce titre de Christ ou Messie, bien que jamais il ne l'ait pris lui-même, précisément pour qu'il ne soit pas interprété dans le sens d'une royauté temporelle. Jésus préfère être appelé sous le nom de Fils de l'homme. Pour nous montrer sa solidarité avec les hommes, il est vraiment notre frère, venu nous sauver. À Caïphe, qui le pressera de dire s'il est le Fils de Dieu, Jésus répondra « Tu l'as dit, vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. » Le Fils de Dieu s'est fait homme pour réparer nos fautes, pour nous pardonner, pour nous réconcilier avec Dieu. Il est vraiment notre modèle et notre guide. Il a vécu sur la terre pour nous montrer le chemin du ciel. Notre Seigneur, à qui nous pouvons parler au plus profond de nos cœurs, puisque c'est notre ami divin, celui qui s'est fait le tout proche de chacun de nous. Jésus, le tout proche, le bien-aimé, mais le très saint, nous interroge à notre tour sur notre foi. Pour toi, qui suis-je ? À nous, à chacun de nous de répondre. Tu es le Fils de Dieu, tu es mon bien-aimé, tu es mon frère, tu es mon bon pasteur. Jésus nous rappelle aussi, et cela nous avons du mal à l'entendre, qu'il est un Messie souffrant qui a accompli sa mission de salut par le sacrifice de sa vie et son immolation sur la croix. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, sa résurrection, cette résurrection glorieuse que nous fêtons dans chaque Eucharistie, confirme sa victoire sur le péché et sur la mort, et il confirme également que nous sommes sauvés, qu'il nous a apporté le salut. Ce mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus est présent sacramentellement à chaque messe, et c'est vraiment le cœur de notre foi. Nous sommes rassemblés tous les dimanches pour manifester cette foi. Nous avons vraiment une grande grâce, frères et sœurs. Le Christ est ressuscité et il a vaincu le péché et la mort. Il pardonne aux pécheurs que nous sommes, à condition que nous lui demandons le pardon, effectivement.
Il pardonne aux pécheurs que nous sommes et nous donne sa paix. Enfin, il ressuscitera nos corps mortels en les unissant à nos âmes et nous attirera près de lui pour toujours, près de Marie et des bienheureux dans le bonheur éternel. C'est à ce Messie doux et humble de cœur que nous croyons. C'est à ce Maître divin, cet ami, que nous communions de toute notre foi, tantôt dans l'enthousiasme, tantôt dans la souffrance. Notre vie doit ressembler et même s'identifier à celle de Jésus. C'est ainsi qu'elle va aider nos frères et sœurs à se rapprocher de lui. Rappelons-nous de ces paroles dans l'évangile de Saint Jean. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Demeurez dans mon amour, demeurez sans cesse dans mon amour. Tout au long de votre journée, demeurez dans mon amour. » Pour le chrétien, croire en Dieu, c'est croire aussi en celui qu'il a envoyé, son Fils bien-aimé, en qui il a mis tout son amour. Dieu nous a dit de l'écouter sur la montagne du Tabor. Le Seigneur dit aussi à ses disciples, « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Nous pouvons croire en Jésus parce qu'il est lui-même le Fils de Dieu fait homme. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Parce qu'il a vu le Père, Jésus est seul à le connaître et à le pouvoir le révéler. Et enfin, Jésus nous donne part à son Esprit Saint. Nous savons à qui nous avons donné notre foi, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, la Sainte Trinité. La fidélité, notre fidélité, frères et sœurs, dépend de notre union à Jésus, de notre union à la Sainte Trinité. Notre qualité de chrétien ou de religieux, frère ou père, doit orienter profondément notre vie dans toutes nos décisions. Saint Jacques nous le dit avec force, ce sont nos actes qui manifestent ce choix et cet engagement de toute notre personne. Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Nous devons manifester notre foi par notre charité brûlante envers Dieu et notre prochain. C'est sur cet amour que nous serons jugés au dernier jour. Nous fêterons bientôt Saint Vincent de Paul après Notre-Dame de la Salette. Saint Vincent de Paul, mais aussi les fondateurs des religieux de Saint Vincent de Paul, le Père Jean-Léon Le Prévost, les frères Clément Mionnet, Maurice Maignan, nous exhortent à aimer nos frères et sœurs en acte et en vérité, à voir Jésus dans les jeunes, les pauvres, les malades que nous servons. Frères et sœurs, cet amour de Dieu nous conduit à nos frères et cet amour de nos frères et sœurs nous conduit à Dieu. Donc nous communions ainsi à la vie de la Sainte Trinité qui est un échange d'amour de Dieu au Fils, du Fils à nos frères, de nos frères et sœurs à Dieu. Dans cette continuité de la fête glorieuse, nous nous tournons vers Marie, vénérée sous le titre de Notre-Dame des Douleurs. À l'exemple de Saint Jean, et selon l'invitation du Christ, prenons Marie chez nous, prions-la, accueillons-la dans notre sanctuaire intérieur. Alors notre attachement à elle dans la foi fortifiera notre vie avec le Seigneur. Nous prions Marie pour être unie à Jésus. Elle n'est qu'une médiatrice, une servante, mais elle nous conduit merveilleusement au Christ. Car il existe une telle communion de cœur et de volonté entre Jésus et Marie qu'en étant unis à elle, nous serons pleinement enracinés dans le cœur de Jésus. La vocation d'une mère, c'est de nous donner son Fils, de donner la vie, et notre mère nous donne son Fils. Le bien-aimé, elle est réconciliatrice des pécheurs. Nous la prierons tout à l'heure, à la fin de la messe, près du beau sanctuaire. Elle nous donne son Fils. Elle veut que Dieu illumine toute notre vie. Ce Dieu riche en miséricorde, ce Dieu amour, ce Dieu Trinité. Elle veut que l'amour de Dieu brûle en nos cœurs. Elle nous demande de revenir au Seigneur, notre paix et notre réconciliation,
par la médiation de Marie, notre Mère. Excusez-moi de toujours insister là-dessus, sur le sacrement de réconciliation. Nous sommes trop peu nombreux à le recevoir régulièrement. Marie est apparue à Mélanie et à Maximin. Elle était en pleurs sur la montagne de la Salette. Selon le pape François, en 2021, à l'occasion du 175e anniversaire de l'apparition, notre pape nous dit « Les larmes de Marie font penser à celles de Jésus sur Jérusalem et à son angoisse au Golgotha. Les larmes de Marie sont un reflet de la douleur du Christ pour nos péchés et un appel toujours actuel à se confier à la miséricorde de Dieu. Oui, frères et sœurs, laissons-nous réconcilier avec le Christ et pardonnons à nos frères, à nos sœurs, en famille, en communauté, au travail. Ne soyons pas dans la rancune, pardonnons pour que notre Dieu nous pardonne. Notre-Dame de la Salette, votre attitude et vos paroles, tout autant que vos larmes, rappellent que vous êtes notre Mère et notre Reine, que nous sommes de pauvres pécheurs, que vous priez sans cesse pour nous. Notre merci sera de vous aimer et d'aimer toujours plus votre divin Fils. Accordez-nous la nécessaire conversion qui fera de nous des témoins de l'amour et de la miséricorde du Christ. Mère bien-aimée, ne vous lassez pas de venir à notre rencontre, de venir à notre secours. Priez sans cesse pour nous. Amen.